marche. Allez. Oh putain, j'ai chaud. Nous essayons tous d'être heureux et trouvons des voies différentes pour y arriver, comme différents chemins autour d'une montagne. Car la vie n'est pas plate et linéaire, et tous les versants d'un mont, d'une butte, ne sont pas lisses et similaires, et ces éminences peuvent être aussi des volcans. Fabriquer des humains d'une manière industrielle est heureusement impossible. Nous ne sommes pas omniscients et responsables de tout ce qui nous arrive. Je suis mariée dans mon cœur depuis 47 ans, parce que j'ai rencontré et reconnu l'homme de ma vie en enfance. Qui pouvait croire que j'avais cette aptitude en enfance? Même moi, je me suis résignée à en douter. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le fondement de ma sérénité actuelle. C'est l'amour qui me donne sa force et le courage d'être différente. On ne peut pas toujours fonder une famille avec une personne aimée parce que l'on ne peut pas tout décider au sujet de ce qui nous arrive. Ce n'est pas une chance qui est accordée à tout le monde de réaliser un mariage d'amoureux heureux et de concevoir un enfant de cette union. C'est pour cela qu'il faut abandonner l'idée qu'il n'y aurait qu'une façon de réussir sa vie. J'ai refusé de vivre en couple et de tomber enceinte sans amour. Tout mon être s'y est opposé. Comment me respecter a été trouvé et réussi après de nombreux essais et échecs. Il a fallu que j'entende la voix de l'amour dans mon cœur et que j'accepte aussi sa voix. Je n'éprouve ni regret, ni jalousie et ne recommande à personne de suivre mes pas, car laisser l'amour diriger ma vie requiert une confiance et un courage qui n'est pas donné à tout le monde. Je m'en rends compte. Et elle est là, ma chance, celle qui n'est donnée qu'à moi. Christelle Gilberton, mardi 4 juin 2024.
quand j'habitais à Langogne-sur-Mer, 11 rue Abbé-Roland, en 2013, j'ai écrit « Mes racines et mes branches ». Je vécus essentiellement concentrée sur le présent. Pendant plusieurs années, je ne fus plus capable d'éprouver des sentiments profonds. Je ne fus plus capable d'entendre battre mon propre cœur. Je ne ressentis la tristesse et la joie qu'à la surface de mon être. Je fus comme dans un état comateux. Le jour où des souvenirs de mon enfance se sont imposés à ma conscience et m'ont profondément bouleversée, j'ai eu la sensation de renaître. Tous mes proches m'ont dit qu'ils ont eu l'impression à ce moment-là de me retrouver, comme si je n'avais plus été réellement moi-même. Je m'étais perdue de vue. Pouvons-nous vivre dans le passé ou dans le futur? Combien de temps dure le présent? Combien de temps avons-nous vécu en enfance? Tourner les pages d'un livre seulement dans un sens. N'avoir plus le droit de lire tous les chapitres de notre propre histoire. C'est probablement restreindre la possibilité d'en écrire de nouveau. C'est être comme un tronc d'arbre, sans racines et sans branches. Être empêché de se remémorer, de penser, de rêver, d'imaginer autant que l'on en ressent le besoin. Est-ce vivre? Aujourd'hui, hier et demain sont unis.